Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer un récit assez fort tiré d'une neuvaine à Marie Immaculée. On va s'intéresser plus particulièrement à une expérience de confiance, une confiance vraiment profonde vécue par sœur Maria Troncati, surtout face à un grand danger. Oui, bonjour. Et notre base, ce sont des extraits du 3e jour de cette neuvaine justement. L'idée, c'est de bien saisir l'essence de cette confiance, presque inébranlable, on pourrait dire. Exactement. Comment elle se manifeste concrètement dans une situation extrême, et puis quelles leçons on peut en tirer d'après le texte lui-même. C'est ça. Alors allons-y. Alors voilà le cœur de l'histoire. Le texte raconte un moment où sœur Maria, elle est encore jeune, on dit la Niña, elle se retrouve avec un serpent enroulé autour de ses jambes. On imagine la terreur. Ah oui, la peur panique normalement. Oui, le texte dit d'ailleurs qu'elle est asustada, effrayée. Et pourtant, sa réaction immédiate, malgré la peur, c'est de s'adresser à Marie. C'est ça qui est frappant. Elle dit « Madre Maria no se mueva ». Mère Marie, ne bougez pas. Et elle reste immobile, complètement immobile. Et elle se met à réciter des Ave Marias. Cette immobilité, c'est vraiment clé ici, non? Qu'est-ce que ça représente? J'imagine que c'est le signe de cet abandon dont on parlait. Exactement. Dans la perspective de la neuvaine, c'est un abandon total à la protection divine, avec Marie comme intermédiaire. Toute action humaine, crier, fuir, lutter, tout ça est mis de côté. D'accord. Remplacé par un acte de foi pure, la prière et la confiance. L'immobilité devient l'expression même de cette confiance. Et le texte insiste sur la tension du moment. Il parle de « momentos que parecieron horas », des instants qui ont semblé durer des heures. Une angoisseuse tension, oui. L'angoisse palpable. Puis, finalement, la résolution. Le serpent aflojó sus espirales y se escabulló. Il desserre son étreinte et il s'en va. Oui, et ce qui vient après est tout aussi important pour comprendre le message, je trouve. Ah oui. Une fois le danger passé, sœur Maria réalise ce qui aurait pu se passer. Elle s'exclame « Oh Madre Maria, si no se hubiera ido, ¿qué habría hecho ?» Oh Mère Marie, s'il n'était pas parti, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est ça. Et la réponse qu'on lui attribue est directe. Oui, très directe. Es muy simple. Habría muerto. C'est très trocle. Tu serais morte. C'est brutal quand même. Brutal, mais ça sert directement le propos de la neuvaine. La conclusion qui est tirée, c'est « Ves como Nuestra Señora vela por nosotros ». Vois comme Notre-Dame veille sur nous. Voilà. L'épisode devient une preuve tangible de l'efficacité de l'intercession mariale, même dans les pires situations. C'est présenté comme une démonstration, en fait. D'accord. Et c'est pour ça que le texte invite ensuite les fidèles à s'engager, nos comprometemos. Oui, à s'engager, à demander à l'Immaculée cette même confiance. Cette confiance, justement, pour affronter leurs propres épreuves, les moments de tentation et difficulté. Donc l'histoire de sœur Troncati, c'est pas juste une anecdote? Non, pas du tout. Elle est vraiment érigée en modèle. Ce qui est demandé, au fond, c'est de cultiver cette capacité à remettre sa sécurité entre les mains de Marie. Même quand tout semble perdu, quand la logique voudrait qu'on agisse autrement, ou qu'on désespère. C'est cette qualité de foi bien spécifique qui est visée. C'est ça, l'abandon confiant au cœur même du péril. Et le texte mentionne aussi la prière du rosaire, n'est-ce pas? En lien avec la canonisation de sœur Maria Troncati. Tout à fait. Une prière de gratitude, et aussi pour confier les personnes dans le besoin, les nations en guerre. Ça renforce cette idée d'une intercession qui continue, qui est active. D'accord. Donc, pour résumer, on peut dire que cette neuvaine utilise l'histoire du serpent pour cristalliser une leçon de foi essentielle. La confiance absolue en Marie, telle que manifestée par sœur Troncati, c'est vraiment la vertu à rechercher face aux difficultés. Une confiance qui, si on suit le récit, a le pouvoir de transformer la peur en prière. Et une immobilité qui sauve. Oui, et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large, suggérée par ce texte. Au-delà de l'interprétation purement religieuse, qu'est-ce que cette histoire nous dit sur nos propres réactions face à la menace, face à la peur? Comment est-ce que la foi, telle qu'elle est présentée ici,
interagit avec notre instinct de survie, par exemple? C'est une bonne question. Et comment des récits comme celui-là peuvent influencer ou éclairer notre manière d'affronter les serpents de nos vies, qu'ils soient réels ou symboliques? Voilà, c'est peut-être une piste de réflexion personnelle que ces écrits nous proposent sur les ressources intérieures qu'on mobilise face à l'adversité. La foi, la résilience, l'abandon. C'est intéressant de voir comment ça peut s'articuler. Prière à l'Immaculée. Vierge sainte et immaculée, à toi, qui es l'honneur de notre peuple et la gardienne prévenante de notre ville, nous nous adressons avec confiance et amour. Tu es la toute belle, ô Marie, le péché n'est pas en toi. Suscite en nous tous un désir renouvelé de sainteté, que la splendeur de la vérité brille en nos paroles, que le chant de la charité résonne en nos œuvres, que pureté et chasteté habitent notre corps et notre cœur, que toute la beauté de l'Évangile soit présente en notre vie. Tu es la toute belle, ô Marie. La parole de Dieu s'est faite chair en toi. Aide-nous à demeurer à l'écoute attentive de la voix du Seigneur. Que le cri des pauvres ne nous laisse jamais indifférents. Que la souffrance des malades et des nécessiteux ne nous trouve pas distraits. Que la solitude des personnes âgées et la fragilité des enfants nous touchent. Que chaque vie humaine soit toujours aimée et vénérée par nous tous. Tu es la toute belle, ô Marie. En toi se trouve la joie parfaite de la vie bienheureuse avec Dieu. Fais que nous ne perdions pas le sens de notre chemin sur la terre. Que la douce lumière de la foi éclaire nos journées. Que la force consolatrice de l'espérance oriente nos pas. Que la chaleur contagieuse de l'amour anime notre cœur. Que nos yeux à tous restent bien fixés là, en Dieu, où se trouve la vraie joie. Tu es la toute belle, ô Marie. Écoute notre prière, exauce notre supplication. Que la beauté de l'amour miséricordieux de Dieu, en Jésus, soit en nous. Que cette beauté divine nous sauve, sauve notre ville, sauve le monde entier. Amen.